Mardi le 24, ici François Lambert et bienvenue en prenant votre café. C'était ça la chaîne de François Lambert, là, tu sais. Quand même. Hein? Hey, le Vermont, il y a une approche décentralisée de l'électricité, on va parler de ça. Les lignes de transport d'électricité, c'est pas juste ici au Québec que c'est long et qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est partout dans le monde, on va parler de ça. Et si les municipalités faisaient des supermarchés, vendre un popcorn puis partir avec une caisse de vin, est-ce qu'on a le droit? Ça a l'air que non, hein? Les nouvelles en ligne, quel mauvais timing pour le projet de loi C-18, je peux vous parler de ça. Sephora qui a le vent dans les voiles, le Magnificent Seven, ça se passe cette semaine. Et Stéphane Bureau a un nouveau show. Tiens, hein? On part de ça tout de suite. Avez-vous le blues de l'hiver, vous autres? Hein? Ben, il y a une solution toute simple, et je vais vous le dire, à la toute fin des insolites. Hein? Je vous ai préparé un petit quelque chose, donc ne quittez pas. Et si vous quittez, ben, allez voir au moins à la fin. Hein? Voilà. Hey, le Vermont a un objectif zéro panne. Il devrait s'inspirer d'Hydro-Québec au Québec. Hydro-Québec au Québec, c'est ce qu'on appelle l'impléonasme, ça. Hein? Des fois, quand je vais vous parler, je me rends compte que je me penche par en avant. Ceux qui sont en podcast ne le voient pas, mais les autres le voient. Il y a, ils vont mettre 30 millions en stockage d'énergie. Des batteries comme Tesla à la maison. C'est eux autres qui payent. Ils te le louent, là, mais ils te l'installent. L'approche n'est pas folle. C'est pas la première fois que je parle de l'électricité au Vermont. Pourquoi? Parce qu'il y a une approche plus décentralisée. Si vous allez au Vermont, j'ai pas été depuis longtemps, mais j'ai lu, là. Il y a des panneaux solaires partout. Il y a des éoliens partout. Il y a des petits barrages partout. Au lieu de faire des immenses barrages comme on fait ici, des immenses parcs, ils utilisent toute la population et les maisons pour fournir l'électricité. Et c'est peut-être là la solution parce que l'hydroélectricité du Vermont, comment ça s'appelle? JMP. Je sais pas. A déjà fait partie du top 100 des entreprises les plus innovantes. Et c'est peut-être ça, hein. L'approche décentralisée, ceux qui connaissent pas ça, vous vous souvenez peut-être de Awad, le gars de Sunwing, il en parlait tout le temps parce que c'était l'approche des crypto-monnaies, beaucoup, la décentralisation. Mais peut-être là la solution, hein. Et peut-être là la solution. Pourquoi faire quelque chose d'immense quand tu peux utiliser, tu sais, toutes nos maisons, on peut mettre des toits. Combien ça coûte faire des barrages, des milliards? Combien ça coûterait avoir une approche décentralisée? Hein? Peut-être faudrait le regarder, cette affaire-là, parce que on a déjà les lignes. Donc, pourquoi rajouter des lignes de transport? Et les lignes de transport, c'est pas mal le sujet d'aujourd'hui, l'électricité. À travers le monde, c'est pas juste ici que des fois, on n'a pas l'acceptabilité sociale. Vous vous souvenez, quand on a vendu l'électricité au New Hampshire, il fallait passer par le Maine, puis le Maine a dit « No F-way hein? ». Donc, personne ne va avoir une ligne de transport, on va l'enfouir sous terre, OK, bon, qui va payer? Il y a des coûts à tout ça. Puis, et c'est de 6 à 13 ans, hein? De 6 à 13 ans de faire accepter une ligne, des lignes de haute tension. Quand ça passe, bien entendu. Là. À Saint-Adolphe-d'Howard, ça n'avait pas passé, me semble. Il y avait Guy Lepage, qui était Guy Lepage. Ça se dit pas, hein, Guy Lepage? Guilla, oui, mais pas Guy. Pas Guy, hein? Ouais, fait que des batteries. Moi, j'aime l'idée. Je l'avais oublié, cette idée-là. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. Il faut que le gouvernement finance un peu. Là. De toute façon, c'est parce qu'il est responsable. Le nombre de pannes qu'on a ici, hein, de 2012 à 2022, a augmenté de 63%. C'est sûr que la végétation, hein, ça c'est l'entretien du réseau. L'entretien du réseau a été mis de côté. Tu sais, il ne faut pas l'oublier, là. On est content d'avoir 4 milliards quand Hydro-Québec va rapporter ses chiffres. On a rapporté 4 milliards. Ils vont tout de suite mettre l'emphase sur les contrats d'exportation pour dire que ça nous rapporte beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'ils n'investissent pas dans le réseau, tout simplement. Hein? Tout simplement. Donc, voilà. Donc, les lignes de haute tension, l'électricité, il faudrait avoir une approche différente. Hein? Parce que je l'en ai parlé hier. On ne veut pas de nucléaire, on ne veut pas d'éolien, on ne veut pas de solaire. Ben, on ne veut pas de gros barrages. Mais peut-être
des petits un peu partout feraient la job pas mal plus. Hein? Hey, dernière heure. Oui. Aux États-Unis, il y a des villes qui sont des déserts alimentaires. Ici, on a, un peu partout, on a les déserts cellulaires, mais il y a des villes aussi qui n'ont pas de dépanneur, ils n'ont pas de grocery store. Dans mon village, dans Tremblay-la-Paix, à un moment donné, il était fermé. Et ça, c'est une catastrophe, là. Hein? Quand les gens du village ne peuvent pas aller à l'épicerie, c'est épouvantable. Ça arrive aux États-Unis, puis les municipalités ont décidé de se prendre en main et d'avoir leur propre épicerie. J'en parle, là. J'ai juste peur. Je l'ai mis dans la section actualité, non pas au Québec. Des fois que Valérie Plante, elle écoute juste la section du Québec. Hein? Des fois que j'avais ça, mais je peux plus l'utiliser, ça, hein? Parce que tu sais, il va pas bien. Je peux marcher de la gamme marcher en même temps, là. Ben oui, Denis, hein? Denis Godert, on le voit moins, mais il y a eu un accident cérébrovasculaire. Hein? Donc, j'ai le bouton, il faudrait que je l'enlève, il faut que je m'en trouve un pour Valérie. Donc, les municipalités ont décidé de prendre en main. Mais c'est ce qui est un sens, parce que pensez aux petits villages, là, regardez les petits villages, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas d'auto, hein, qui ont besoin d'aller à l'épicerie, donc c'est leur moyen de sortir aussi et de faire des pas. Je vais vous en parler tantôt, justement, des pas. Hein? Au Québec. Une grande étude avec mon ami Patrick Bonnin. Je dis mon ami, je le rencontre souvent au débatteur, très sympathique. Il est borné, mais il est sympathique. De Équiterre ou Greenpeace. Ça fait du bien. Je rencontre un gars qui va être futur ministre de l'Environnement. Là, il passe par là. Il passe par Greenpeace pour après ça finir ministre à Ottawa. Je parle de Guilbeault, bien entendu. Stéphane Guilbeault. Mais là, les GES ont augmenté à Montréal entre 2020 et 2021. Oui. Allô, la pandémie. Hein? Sincèrement, on fait une étude, on dit c'est épouvantable, ça a augmenté. Ben oui. Hein? Même la pollution dans le monde avait diminué, puis la luminosité aussi avait diminué. On était tous à la maison. On flashait même pas nos lumières, en plus. On était tous à la maison. Quelle étude niaiseuse. Hein? C'est une étude que tu peux vraiment mettre de l'avant. C'est pas les transports en commun. Il y a plus que ça. Là. À un moment donné, ça prend plus que ça. Et j'en ai parlé hier. Ça prend l'auto autonome. Point final. Tant qu'on n'aura pas l'auto autonome, on a beau se battre pour une piste cyclable ou n'importe quoi, ça marchera pas. Hein? Faut arrêter d'avoir des autos stationnés partout. Faut travailler de la maison. Faut arrêter de se déplacer. Il y a plusieurs choses. Mais là, Valérie Plante, elle va sauter là-dessus. Elle va dire, ça me prend des pistes cyclables. Voyez-vous, faut que je règle le climat en fermant. Je pointe par là parce que le Mont-Royal est juste là derrière moi. Faut que je règle le Mont-Royal, faut que je le ferme là parce que là, le climat est en danger. Là, hein? C'est ça. Oui. Hey, achetez un petit sac de popcorn, puis tu repars avec une caisse de vin. Hein? Est-ce que c'est légal ou pas légal? Boire vient de perdre son permis d'alcool. Je le connaissais pas. Mais j'avais déjà été dans d'autres cavistes comme ça. C'est le fun parce que c'est des cavistes. Donc, ils trippent sur le vin. Ils te font connaître du vin. Et l'affaire, c'est qu'ils peuvent pas t'en vendre. Donc, il faut que tu achètes une petite salade et moi, un petit sac de popcorn. Ils m'ont jamais appelé pour du popcorn. Puis là, j'ai des fins en plus. Bon, tu sais. Puis là, la Régie des jeux a décidé de fermer ça. C'est la Régie l'alcool et des jeux du Québec. J'ai été obligé de le googler plusieurs fois. RAJQ, hein, qui est allé enlever son permis parce que le pourcentage de vente de boissons est trop élevé par rapport au pourcentage de bouffe. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de pourcentage selon la règle, ce que je comprends. Je n'ai pas lu le règlement avec la linéa 125.2. Là. Je ne sais pas si ça existe. Là. Je viens de l'inventer. Mais il doit exister. Là. C'est sûr qu'il y a 125 alinéa. C'est sûr que la SAQ ne veut pas ça. Hein? Même s'ils payent leurs taxes, ils ne veulent pas. C'est le syndicat qui envoie la Régie des jeux. Est-ce que cette personne-là dérange à ce point-là le marché? Vous allez me dire, mais non, il y a des règles à respecter. Mais si la règle dit qu'il faut que les gens achètent quelque chose, puis il n'y a pas de pourcentage, ils respectent la règle, mais comment veux-tu te battre à un moment donné? T'abandonnes. Qui mandate la Régie des jeux pour mettre des bâtons dans les roues?
ben, elle a son rôle à jouer. Faut pas y en vouloir, ça a son rôle à jouer. Mais est-ce qu'il y aurait un lobby mettons, des travailleurs de la SAQ? Ça se pourrait-tu? Hein? Ça se pourrait-tu qu'il y ait un lobby qui pousse derrière ça pour s'assurer qu'il n'y a aucun caviste qui prend de l'ampleur? Parce que, tu sais, si on a une acceptabilité sociale par rapport au caviste, qu'il y en ait de plus en plus, ben ça enlève la job à SAQ. Pas vraiment, mais en entrepôt, oui. Hein? Mais tu sais, ça prend des gens qui dérangent le système un peu. Vous voyez, l'autre gars à Montréal avec ses champignons, lui, il dérange un peu trop, là, c'est illégal. Je sais pas si c'est encore ouvert là, dans le village. Mais Uber a été comme ça, un disruptor, a été obligé de rentrer. Sauf que là, c'est un petit, il n'y a pas les moyens de se battre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être dans la mire de la Régie des Jeux? D'ailleurs, la Régie des Jeux a l'air d'être pas mal sévère dernièrement. J'ai été à mon dépanneur acheter une Sparkplug. Oui, parce qu'il y a ça à mon dépanneur. Dans des villages, là, le dépanneur du coin, ben pas tout, mais celui où je vais, à Chénéville, je vais à Tremblay-Paix puis à Chénéville, mais à Chénéville, il y a un dépanneur reconnu, tu peux acheter des permis de chasse et pêche, et aussi, il y a comme une mini quincaillerie à côté. Et c'était tout ensemble, ça dépanne le monde, hein, parce que il y en a pas d'autres sinon. Tu sais, t'as pas une paire de bottes, une mouche pour aller à la pêche, une Sparkplug. Regardez, samedi, j'ai besoin d'une Sparkplug. Qu'est-ce que je fasse? Il n'y a pas de Canadian Tire à côté. Je vais là, ils l'ont, hein? Ben, justement, la Régie des Jeux est rentrée il y a 2 ans ou l'année passée. Puis elle a dit, oh, OK, tu vends trop de choses non alimentaires par rapport à la boisson. Donc, on va t'enlever ton permis de boisson. Si ça continue comme ça, il faut que tu enlèves des bottes de caoutchouc et des Sparkplugs. Hein? Vous voyez des règles qui servent à rien, là. Hein? Mais absolument rien. Fait que ce qu'ils ont fait, parce que je trouvais ça drôle, je me dis, non, pourquoi faire 2 comptoirs? Elle dit, c'est parce qu'on est obligé de faire 2 compagnies. Donc vraiment, c'est dans la même bâtisse, 2 compagnies, 2 comptoirs séparés. Les Sparkplugs appartiennent au département de la caisse en avant. Les bottes en arrière, c'est assez complexe. Tu vois quelque chose, là, tu te promènes, je riais parce que c'est de la pure bureaucratie, là. Mais ils vendaient trop de non-alimentaires par rapport à leur permis de boisson. Vous voyez, tu sais, des fois, il y a des gens, ouais, OK, non, mais... c'est drôle qu'il y ait un pourcentage là, alors qu'il n'y en a pas chez les cavistes. Il y a quelque chose de bizarre qui marche avec ça parce que c'est le même règlement. Mais ils ont l'air d'être assez sévères dernièrement. Ils ont l'air d'être assez sévères par rapport à ça. Moi, j'ai quand même pu acheter ma Sparkplug. Et la Sparkplug, c'est au département d'en avant. Et mon urée pour mon diesel, parce que dans mon camion, j'ai besoin de mettre de l'urée. Ça, c'était dans l'autre département. Fait que j'ai fait 2 factures. C'est Marilyn qui s'arrangera avec la comptabilité. Hein? C'est ça. Quel mauvais timing hein, pour le projet de loi C-18 du gouvernement fédéral qui pensait faire plier Meta. Ça ne marchera jamais. Hein? Oubliez ça, là. Les journaux qui voulaient faire plier, tout simplement, puis même, regardez, Google aussi a congédié beaucoup de gens dans Google News. Hein? C'est plus important pour eux autres les nouvelles maintenant. Hein? Facebook veut rien savoir de ça, ni Instagram, ni Threads, parce que ça l'amène trop de chicanes et de débats qu'ils ne veulent pas. Ils veulent des reels maintenant. Hein? Beaucoup de reels, c'est ce que Facebook veut avoir. Donc, quel mauvais timing. Facebook, Threads, de nouveau, ben ça sert à rien, Threads en ce moment, là. On dit non aux nouvelles. Ils les mettront pas en priorité. Elon Musk, qui veut rien savoir des médias traditionnels, hein, demande aux gens de devenir des journalistes citoyens et des rémunérés. Hein. Si tu as 5 millions de views sur tes publications sur X, ben, tu peux être rémunéré. Je suis pas à 5 millions, je X pas assez. Je pense que j'étais à 4 millions de vues sur mes publications de X. C'est parce qu'il faut que j'envoie promener Gabriel Nadeau-Dubois pour que ça marche, mais je peux pas l'envoyer promener tous les jours. C'est pas un complot, mon affaire. Donc, Google licencie des gens de 2020 à aujourd'hui. Hein, les journaux à travers le monde. Wall Street Journal, New York Times, quand même, qui sont des journaux reconnus, ont vu leur trafic diminuer de 11,5%, 6,5% provenant des réseaux sociaux. Tu sais, le problème, c'est que les journaux ont niaisé pendant des années les réseaux sociaux. Facebook veut que tu restes dans son environnement. Et eux,
Leur but, c'était de les faire sortir. Donc, ils ont toléré ça le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'ils disent, OK, là, c'est assez. Hein? Donc, la seule façon qu'ils peuvent s'en sortir, les réseaux sociaux, c'est de faire des reels. Mais là, il est trop tard. Ils ont perdu accès, les journaux. Mais les plateformes ne les veulent pas. C'est pas ça qu'ils veulent du tout. Donc, quel mauvais timing. On pensait faire plier Meta. Ils se sont fait sortir, puis c'est pas à veille de revenir. Là. Ils en ont rien à cirer des journaux. Ça leur rapporte pas d'argent. Dès que tu sors, tu sais, c'est comme si moi, mon but, là, c'est de vous amener vers ma plateforme. Parce que je m'efforce, on fait des recettes. Hein? C'est sûr qu'une fois que tu es là, ben, notre but, c'est de vous proposer d'acheter quelque chose sur le site, hein, de nous choisir comme client. On veut pas que tu partes, on veut que tu restes longtemps. Plus longtemps que tu restes sur le site, mieux Google aime ça, mieux qu'il va nous présenter. C'est comme ça que ça marche, les sites web. Donc, on doit vous garder. Facebook a la même chose. Et les journaux, eux autres, leur but, c'était de les faire sortir pour les amener sur leur plateforme pour vendre la pub. C'est bien évident que c'est un modèle qui n'était pas pour durer longtemps, là. C'est un modèle qui ont toléré jusqu'à temps que la goutte fait déborder le vase. Et ils ont perdu, tout simplement. You snooze, you lose. Je ne connaissais pas cette compagnie-là. Non. Je ne connaissais pas cette compagnie-là. Ewool. Ewool qui s'associe à Chlorophylle, une veste chauffante. La vie, hein? C'est la vie, c'est une veste chauffante. Il y a des gants puis des bas chauffants. Et quand j'allais à la chasse, moi, je vous raconte une anecdote. Là. La dernière fois, j'étais allé à la chasse. Là. Quand tu es à la chasse, mettons vers 4 heures du matin, tu t'approches de ton spot, tu t'installes dans le noir, puis là, t'attends. Hein? Mais à fin octobre, des fois, il fait fret. Puis je me souviens d'une fois, j'étais avec mon cousin Bertrand. Une des dernières fois qu'on est allé à la chasse ensemble. Ben moi, c'était la dernière fois. Lui, je sais pas. Vers 6 heures du matin, le froid a descendu. C'est tout le temps vers ce moment-là où le soleil se lève. Il y a comme une humidité. Là, je me disais, écoute, on laisse tomber la chasse, là. Ils vont mourir ici, les pieds vont me casser. Je dansais sur place tellement congelé, ben raide. J'aurais aimé ça, avoir ça, des couvre-bas chauffants comme ça. C'est la vie, hein? C'est la vie. Puis il y a des méthanes. Donc, avec Chlorophylle, quand même, une compagnie, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Je sais pas combien d'années, mais je trouve ça le fun. Donc, voilà, hein? Voilà. Hey, le Québec est champion canadien. Un peu, hein? On n'est pas n'importe quoi. C'est au Québec qu'on a la plus grande inflation. C'est au Québec qu'on a le plus de taxes. C'est au Québec qu'on a le plus d'aide aux entreprises. Au Québec, on est deuxième dans les dépenses gouvernementales et deuxième dans l'endettement. Et vous pensez, puis là, hein? Pas une opinion politique, mais vous pensez que le gouvernement de la CAQ fait bien les choses? La réponse est non. Hein? Derrière ces airs de bon père de famille, François Legault, il mène le Québec directement dans le mur. Là. Il n'est pas en train de l'aider, pas en tout. On a deux gouvernements qui dépensent sans compter. François Legault, qui le fait de façon comme si c'était naturel, et tu as Justin Trudeau qui le fait de façon parce qu'il sait pas quoi faire. Hein? Donc, on pense que François Legault sait comment le faire. On sait que Justin Trudeau n'est pas capable. À la fin, il y a un seul contribuable qui paye. Donc, c'est épouvantable. Hein? Le champion canadien de l'inflation est ici. La création d'emplois, on est aussi champion dans la non-création d'emplois parce que la plupart des emplois créés ont été créés dans la fonction publique. Pas par les entreprises ici, hein, malgré les aides aux entreprises les plus élevées. Vous voyez comment le modèle de se mêler de tout ne fonctionne pas. C'est un gouvernement qui est très, très, très interventionniste, beaucoup trop. Mais derrière ces airs de on va s'en occuper, on verra. Mais ce que ça donne qu'on s'en va directement dans le mur, les amis. C'est pas tellement joli ce qu'on voit. Sephora. Ça? Sephora. Vous voyez que je ne magasine pas souvent là-bas. Là. Un jour, on va peut-être vendre mes produits là-bas. Et ça serait quand même le seul moment. Notre sérum des érables vendu à travers le monde chez Sephora. On n'est pas prêt. Hein? On va se donner du temps avant de les approcher. Mais on va les approcher. Au moins peut-être en ligne, mais on va attendre un peu. On va attendre d'avoir notre packaging final, une belle petite boîte. Puis on va attaquer ça. Hein? Ça appartient à Louis Vuitton. Et Louis Vuitton, qui va pas tellement bien en bourse depuis que Bernard Arnault était un des plus riches de la planète. J'en ai du Louis Vuitton. Ça a déjà monté à 800. Ça, c'est en euros. Hein? Donc, ça a déjà monté à 892 €.
Mais il n'est pas tout seul parce qu'Hermès aussi descend, si on regarde sur 6 mois. Donc, la folie, Kering aussi, qui est un autre, descend aussi. Donc, la bourse en France dépend de ces grands... Autant qu'aux États-Unis, on a le Magnificent Seven maintenant. Ben, en France, c'est les compagnies de beauté comme ça, Kering. Ferrari est en hausse. Est-ce que Ferrari va bien, lui, depuis 6 mois? Non, Ferrari est bon. Donc, tout ce qui est du luxe en Europe, ben, menait la bourse de Paris qui était en train de dépasser la bourse de Londres, mais là, ça a dégringolé un petit peu. Les Chinois achètent un petit peu moins de Hermès et de Louis Vuitton, le revenge spending, comme on appelle. Hein? Ben, écoute, le marché du parfum est en augmentation de 6% par année. Hein? On parle souvent de récession, mais il y a des marchés qui vont super bien. Sephora pense avoir une croissance de 17% annuellement. C'est énorme, là. C'est énorme, là. Et il vise un chiffre d'affaires qui est actuellement de 12 à 20 milliards, tout simplement. Hein? Je suis rentré au Sephora, dans quelques Sephora, un à Paris, entre autres. C'est la folie bien raide. Ici, à Montréal, je suis déjà rentré, c'est vrai, le 26 décembre. Complètement fou. Marilyn et moi, on a décidé de prendre une marche et d'aller magasiner chez Uniqlo. Et c'était complètement fou. On venait de l'aéroport, Porte-Gaël, je me souviens. Et on a arrêté au centre-ville. J'avais besoin d'une valise. Je pensais pas être capable de me stationner au centre-ville ni trouver une valise. On a tous trouvé ça. Hein? Hey, ben, en parlant du Magnificent Seven, c'est qui le Magnificent Seven? Ben, c'est les 7 titres qui contrôlent le S&P 500. Il y a beau avoir 500 titres dans le S&P 500, il y en a seulement 7 qui tirent vraiment l'index vers le haut, et c'est Tesla, Microsoft. Avant, on parlait du GAFA, mais là, il y a Nvidia qui s'est joint à ça, il y a Tesla qui s'est joint à ça. Donc, ils vont rapporter leurs chiffres cette semaine. Donc, ça va passer ou ça va casser cette semaine, la bourse. Si ça va bien, ben la bourse va être stable ou va avoir une croissance. Si ça va moins bien, les gens ont peur d'un Black Monday. Énormément. Ils ont vraiment peur parce qu'on est au mois d'octobre, parce que c'est peut être dangereux, parce que si les mauvaises nouvelles s'accumulent, la bourse est fragile, donc on veut pas de grosses débarques, mais les gens ont un petit peu peur de ça. Hey, dites-moi donc, qui c'est qui boit du jus d'orange parmi vous? Moi, je veux juste vous juger. Je veux pas vous juger, je veux vous faire des campagnes de publicité ciblées à vous, en montant mes prix. Le jus d'orange a augmenté de 260%. Regardez, hein. Avant la pandémie, 92 piastres, 391 piastres. C'est énorme. C'est énorme. Le jus d'orange qui est même pas bon pour la santé en plus, qui augmente à ce prix-là, tout simplement parce qu'il y a des gels en Floride. La récolte ne va pas tellement bien depuis quelques années. Mais quand même, regardez la progression fulgurante. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pas un titre technologie, c'est du jus d'orange. C'est du jus d'orange, les amis. Eh bien, Stéphane Bureau s'est trouvé un nouveau poste de télévision pour faire ses jokes plates. Il était tellement mauvais à l'envers du décor avec ses jokes en ouverture. Tu sais, des jokes préfabriqués avec aucune émotion. Là. Ben là, il est à Télé-Québec. Il fait des entrevues comme un podcast. Donc, d'après moi, ce gars-là, il se promène. Dans mon livre, là, l'entrepreneur, c'est difficile. Là, je parle justement des gens comme Stéphane Bureau, sans le nommer parce que je le connaissais pas, puis son parcours a évolué depuis que j'ai écrit ce livre-là. Là. Mais des gens qui sont pas longtemps à la même place, 18 mois max. Hein. Ils travaillent, puis à un moment donné, oups, ils sont obligés de disparaître parce qu'il faut qu'ils se commettent un peu plus. C'est à peu près le parcours de Stéphane Bureau, mais il a 1000 vies, il a passé à peu près tous les postes de télévision. Donc, il y a un nouveau show à Télé-Québec qui a interviewé Georges Saint-Pierre. Les no-shows dans les restaurants, seriez-vous prêts à payer si vous ne vous présentez pas dans un restaurant? Ben, un sondage au Québec là, disent que 69% des gens sont d'accord de faire payer les gens qui ne se présentent pas au restaurant une pénalité. Moi, je retiens le chiffre, 69. Déguisement d'Halloween. L'Halloween s'en vient. Hein? L'Halloween. Là, il y a des règles. Là. Tu peux pas faire comme avant. Moi, quand j'étais jeune, je pouvais me déguiser en indien, puis il y avait des... mon frère pouvait se déguiser en cowboy, puis on pouvait se tirer dessus on est en 2023. Si tu fais ça, t'es cuit. Là. En geisha japonaise, non. T'as
pas le droit non plus. Hein, l'appropriation culturelle, Monsieur X, Madame X, non plus. Hein? Non plus. Donc, ça commence à être sérieux, l'Halloween, pour pas créer un froid. J'ai vérifié. L'Association des secrétaires cochonnes, elle voit pas de problème est-ce que tu prends son petit kit d'infirmière. Ça aussi, c'est de l'appropriation. Il n'y avait pas eu un scandale l'année passée sur on ne pouvait pas s'habiller en infirmière parce que c'est une profession noble ou quelque chose, c'est une vocation, il ne faut pas rire d'eux autres. Ben écoute, hein, fait que c'est ça. Hein? Hey, le nombre de pas par jour, Richard Béliveau dans le journal en parle. Hein? On parle tout le temps de 10 000 pas par jour, ce qui est quand même tout un job, là, faire marcher 10 000 pas par jour. Mais pour aider contre le vieillissement, c'est de marcher 2500 pas par jour à 63 pas par minute. J'ai jamais regardé à quelle vitesse que je marchais, je vais porter attention. Donc, c'est entre 2500 et 8500 pas par jour qu'on peut retarder la démence et les problèmes reliés au vieillissement. Il faut rester actif, tout simplement. Hein? Et ma mère, c'était quelque chose que j'y reprochais tout le temps. Sois active, elle bougeait pas beaucoup. Hein? Elle bougeait pas beaucoup. Elle cuisinait en tabarnouche, là, mais elle bougeait pas beaucoup. Et en terminant, avez-vous le blues de l'hiver? Ben, les psychologues ont sorti une nouvelle... Bon, comment ça se fait? Je n'ai pas accès à ça. Pourquoi ça ne marche pas? On va aller comme ça. J'ai pas accès à mes applications. Il veut pas me donner mes applications. Tu sais, la petite barre en dessous, là. Il veut pas me donner. J'avais écrit un beau petit poème, mais il veut pas me donner. Pas en tout. Mon ordi ne collabore pas. Ben, écoutez, c'est pas grave. Je peux dire ceci quand même. Ah ben, un peu. Alors, mais je vais vous le dire, je vais vous le lire demain. C'est bien bizarre, ça, Colin. Je vous montre. Ben, ça bug. Regardez, tu sais, quand tu es ici, tu vas aller en bas, là. Tu dis, oui, donne-moi-les, là. Il veut pas me donner, pas en tout. Pour contrer le blues de l'hiver, les psychologues ont dit, tu lui as écrit un poème. J'avais écrit un super poème en plus. Moi, vous le lire demain. Donc, tu écris un poème à l'hiver pour dire, regarde, on va passer un bel hiver ensemble, puis tu m'auras pas. Donc, faites ça aujourd'hui, un petit poème à l'hiver qui s'en vient pour ne pas avoir le blues de l'hiver. Moi, on dit que ça m'enrage. Comment ça se fait que... essayer de quoi? Non, mon ordi ne collabore plus. Ben, ça arrive. Eh bien, je peux dire mission accomplie et merci d'être là. Hein? Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bye.